Alors, le président a fait une super annonce hier en nous annonçant le couvre-feu. Est-ce que toi aussi, tu es énervé en fait qu'on te prenne pour une conne et énervé en fait de ces incohérences des décisions prises par le gouvernement? Ça paraît juste n'importe quoi cette décision et à l'intérieur de toi, tu comprends même pas et tu te demandes qu'est-ce que tu fous sur cette terre avec toutes ces décisions à la con. Et tu te demandes aussi certainement comment contribuer à quelque chose de différent, comment trouver ta place là-dedans. Je suis Carole de Picard, je suis coach, thérapeute, guide pour les hauts potentiels, pour leur permettre justement de véritablement prendre leur place dans ce nouveau monde et devenir vraiment des explorateurs de ce nouveau monde, d'être des éveilleurs, j'ai même envie de dire. Alors, si tu ressens beaucoup d'énervement par rapport à tout ce que tu peux entendre dans les médias ou chez les gens, toutes ces décisions où on nous interdit à la fois de nous regrouper dans les bars, les restaurants, les choses qui nous font du bien finalement, et à la fois on nous empêche pas d'aller faire des courses chez Leclerc, de se retrouver serrés comme des sardines dans les trams et dans les transports en commun. Tout ça, c'est juste absolument, c'est pas entendable en fait par un humain qui a un petit peu d'intelligence et qui a un petit peu de vision globale des choses. Mais alors, qu'est-ce que ça vient dire de toi, cette incohérence? Et là, on commence à toucher à quelque chose de bien plus intéressant que de chercher à quelque part culpabiliser, responsabiliser les autres. Cette incohérence, cette incongruence et cette colère qui est à l'intérieur de toi vient résonner de quelque chose que tu vis depuis ta tendre enfance. Cette incohérence de ce monde dans lequel tu vis depuis ta tendre enfance et bien plus encore, l'incohérence qui existe à l'intérieur de toi. Si tu te retrouves, si tu continues à travailler, avoir un job, on va dire alimentaire, dans des entreprises qui font de la merde, ou être un espèce d'esclave d'organisations qui font n'importe quoi, ou encore entrepreneur, ou même d'ailleurs infirmière, médecin qui se retrouvent dans des hôpitaux dans lesquels les directions prennent des décisions qui n'ont absolument pas de sens. Alors dis-toi bien qu'il est temps pour toi de regarder en face l'incohérence qu'il y a à l'intérieur de toi plutôt que de t'énerver à l'incohérence qu'il y a à l'extérieur. Ce qui est génial en fait dans la façon d'évoluer dans le monde, c'est qu'à partir du moment où on prend 100%, où tu vas prendre 100% de la responsabilité de ta vie, alors tu vas pouvoir voir que la vie, les événements que tu vois, qui t'énervent, qui te touchent, eh bien finalement ne sont que le reflet d'une part de toi à l'intérieur, que d'un conflit intérieur. Un conflit entre, évidemment, le besoin de sécurité, la peur de manquer, la peur de ne pas être comme tout le monde, et ton élan de vie qui, lui, aurait plutôt envie de faire quelque chose d'autre. Tu as certainement des hobbies, des choses qui te tiennent à cœur, mais finalement, tu ne passes pas de temps dans ces activités-là, puisque justement, tu es trop préoccupé, soit à gérer les problèmes des autres, soit à gérer des conflits internes dans l'entreprise, etc., etc. Mais tu ne construis pas finalement la vie de tes rêves. Tu es trop loin de ton chemin de vie. Et il vient de là, en fait, l'incohérence vient de là. En réalité, si tu te regardes vraiment en face et que tu acceptes en fait vraiment de faire le point sur ta vie, tu peux prendre conscience
que ta vie n'est pas alignée par rapport à tes valeurs. Et là, c'est quelque chose de fondamental en fait pour le haut potentiel, que de donner du sens à sa vie, que d'être aligné par rapport à ses valeurs. Le problème, c'est que souvent, on va demander aux autres de le faire et on ne va pas se rendre compte que finalement, soi-même, on n'est pas complètement équilibré, harmonisé. Alors si je t'en parle, c'est que je connais bien le sujet, puisqu'il y a maintenant 7 ans, je me suis retrouvée dans une entreprise, Cuisinella pour ne pas la citer, et j'étais à l'époque directrice marketing et digital. Et très vite, en fait, en allant sur le terrain, je me suis rendu compte de l'incohérence entre, d'un côté, les beaux discours de l'entreprise sur l'expérience client, l'expérience collaborateur, et ce que je voyais sur le terrain, des commerciaux qui manipulaient les clients, des commerciaux qui étaient eux-mêmes très mal de devoir appliquer des directives qui ne leur ressemblaient pas. Et du coup, ça me semblait insupportable, et du coup, j'ai voulu jouer les justicières, en fait, sauver quelque part tous ces gens dans l'entreprise. Et évidemment, je me suis pris un énorme boomerang. Pourquoi je me suis fait virer au final? Eh bien, tout simplement parce que je demandais aux autres d'appliquer quelque chose que moi-même, je ne m'appliquais pas. J'étais en incohérence totale avec ces valeurs-là, et plutôt que de prendre ma responsabilité et aussi d'entendre leur souffrance, eh bien finalement, je faisais comme eux. J'étais maltraitante vis-à-vis de et je jugeais en fait les gens à l'intérieur de cette entreprise plutôt que de les accompagner. J'essayais de sauver les clients et tous ceux que j'estimais être manipulés par le système, alors que ma place était vraiment d'accompagner en fait l'entreprise pour essayer de faire mieux, en tous les cas, d'essayer de les éclairer sans les juger et sans porter de jugement trop hâtif, parce que quelque part ça m'était insupportable. Et je ne voyais pas non plus la blessure qu'il y avait sur moi d'injustice, le fait que quelque part je continuais à travailler dans des entreprises dont profondément les valeurs n'étaient pas alignées aux miennes, dans lequel je voyais plein d'incohérences, et plutôt que de prendre ma responsabilité de dire désolé, ça correspond pas à mes valeurs et je m'en vais, eh bien je cherchais en fait à les faire bouger, à les transformer. Et ça c'est complètement vain, parce que derrière il y a une peur de manquer, une peur de se retrouver au chômage, une peur une peur terrible que je devais justement traverser, plutôt que de la projeter sur les autres et de transmettre cette responsabilité à l'extérieur. Je devais vraiment être face à ma propre responsabilité et assumer justement mes choix. Et je crois qu'on n'a jamais été, nous les humains, aussi confrontés justement à nos choix, à notre responsabilité. Il faut savoir que, et là j'essaie d'expliquer un petit peu pourquoi c'est si important aujourd'hui de faire le bon choix dans sa vie, que ce soit dans ta vie amoureuse, que ce soit dans ta vie professionnelle. Il faut comprendre que en tant qu'humain, chaque individu pèse, a un impact sur l'évolution de l'humanité. Quand un humain change, 100 humains changent. Tu as le pouvoir de faire changer les choses. C'est hyper important que tu entendes ce message. Toi qui es devant cette vidéo, tu as individuellement le pouvoir de changer le monde. Aujourd'hui, on est face à un énorme tournant qui se prépare. Un monde qui est en train de s'écrouler. Un ancien monde qui est en train de s'écrouler.
et évidemment un autre monde que l'on ne voit pas. Et pourtant, il existe. Si on se réfère à la spirale dynamique, on est en train de passer d'un monde basé sur le paternalisme, patriarcat, où c'est l'homme qui domine, où c'est la loi du plus fort, le dominant-dominé, celui qui a toujours raison. Et on va passer à un modèle, ce que la spirale dynamique explique comme étant le modèle vert ou jaune, en tous les cas déjà vert on va dire, qui est beaucoup plus basé sur l'écoute mutuelle, l'accueil des différences, l'écoute d'une opinion comme étant une opinion et non pas une vérité, la coopération, et on le voit bien dans les startups, la raison pour laquelle des entreprises comme Blablacar, comme tout ce qui est basé en fait sur la collaboration, est en train de cartonner parce que c'est là où se dirige le nouveau monde. C'est aussi, on va aller de plus en plus vers l'accueil des émotions, vers la transmutation des émotions. On va dépasser les peurs. Ça, c'est vraiment ce vers quoi on va. Mais pour y aller, il faut qu'individuellement, justement, tu aies le courage d'assumer justement ton choix. Ce choix, je l'ai fait, moi, il y a donc juste après, justement, Cuisiner là. J'ai pris conscience que déjà, je ne savais pas que je ne savais pas, c'est-à-dire que je ne voyais pas mes angles morts, que je ne voyais pas mes incohérences moi-même, et qu'il était temps pour moi, eh bien, justement, de voir les choses qui m'arrivaient comme étant une réalité que je créais. Et la raison pour laquelle je me faisais virer, c'était que c'était la meilleure décision pour moi. J'aurais aimé pouvoir avoir le courage de prendre cette décision moi-même plutôt que de la subir, parce que c'est beaucoup plus confortable en fait de le préparer. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui à t'accompagner. C'est pour justement faire en sorte que ce ne soit pas aussi violent que moi et que tu puisses comprendre et vraiment assumer ta responsabilité et faire cette transformation, cette transition la plus douce possible. À la fois assumer les décisions que tu dois prendre et à la fois vraiment pouvoir construire ta future vie de manière beaucoup plus apaisée. Parce que quand on sait ce pourquoi on quitte quelque chose, c'est beaucoup plus confortable. Et c'est bien tout l'enjeu justement des accompagnements que je fais aujourd'hui. C'est vraiment de t'aider à sortir de ce système qui ne te convient plus pour construire ta vie, ton job, que ce soit ta vie personnelle, ta vie professionnelle, et de permettre à ce que ça soit le plus doux possible. Voilà. Donc si ça te parle, je t'encourage vraiment à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte, pour qu'on se connaisse mieux, que tu vois si ce que je propose peut éventuellement, comment je peux t'accompagner. Et puis je t'invite aussi à assister au webinaire que je vais faire le 19 octobre à 19h, pardon. Sur ce sujet-là, justement, pour vraiment t'expliquer justement la spirale dynamique et te permettre d'y voir plus clair sur les prochaines étapes. Parce que finalement, s'il y a une résistance à partir d'une situation désagréable, c'est que justement, il y a une peur de l'inconnu derrière. Et c'est normal. Mon objectif, ça va être justement de t'éclairer beaucoup plus sur ce qui t'attend. Parce que une fois que l'on sait ce vers quoi on a, et même si évidemment ça va pas être la même chose pour tout le monde, mais c'est te donner des grandes lignes en fait des choses que tu vas vivre une fois que tu vas avoir traversé ces peurs profondes. Et du coup,
tu vas voir que ça va être et de voir aussi comment transmuter tes peurs pour justement pour les traverser et pour quelque part elles s'amenuisent. Une fois qu'on met de la lumière sur une peur, eh bien quelque part elle disparaît pas complètement, ça serait faux de te dire ça, mais en tous les cas tu es beaucoup plus en conscience et tu as peur mais tu peux y aller, ça fait pas blocage. Voilà, donc c'est vraiment hyper important et je pense qu'aujourd'hui, si tu es à ce moment de vie où tu sens que tu as besoin vraiment de plus de cohérence et que tu veux prendre ta responsabilité pour justement faire ta part de colibri et plutôt que de continuer à contribuer à un système qui décidément est en train de s'écrouler. Voilà, donc merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.